De plus, ce proverbe rappelle également l'importance de l'empathie et de la compassion envers autrui. En effet, il est essentiel de ne pas juger les gens trop vite ou de faire des suppositions hâtives sur leur comportement ou leur attitude, car il se peut que cela soit influencé par des épreuves personnelles qu'ils traversent. En apprenant à être à l'écoute des autres et en cherchant à comprendre leur point de vue, nous pourrons créer des liens plus authentiques et bienveillants avec notre entourage. Le proverbe « On n'a pas tous les jours 20 ans » prend tout son sens dans cette perspective. Il nous rappelle que les années passent vite et qu'il est important de profiter de chaque instant et de cultiver des relations sincères et profondes. En effet, ce proverbe invite à considérer la valeur des relations humaines dans ces moments de partage. Bien sûr, la nourriture est importante et elle peut être délicieuse, mais elle ne doit pas être la seule raison de se réunir. Ce qui est important, c'est la joie de se retrouver, de passer du temps ensemble, de rire et de partager des souvenirs. Le repas est l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent et de montrer notre affection à ceux qui nous sont chers. À travers ce proverbe, on peut également comprendre qu'il est généralement préférable de se concentrer sur les aspects positifs et les relations interpersonnelles plutôt que sur les biens matériels. La nourriture peut être excellente, mais sans un bon état d'esprit et une ambiance agréable, elle ne sera rien de plus qu'un simple repas. En fin de compte, ce qui se mange, ce sont les cœurs, est un rappel important pour nous tous de ne pas sous-estimer l'importance de l'amitié, de l'amour et des moments de partage lorsque nous nous réunissons pour un repas. C'est un proverbe qui souligne la nécessité de nourrir les relations humaines plutôt que simplement nos estomacs. Le proverbe « L'habit ne fait pas le moine » peut être appliqué dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. En effet, il arrive souvent que l'on porte un jugement hâtif sur une personne simplement à cause de son apparence ou de sa tenue vestimentaire. Or, cela peut être trompeur et ne reflète pas nécessairement la vraie valeur de cette personne. Il est important de prendre le temps de connaître une personne avant de la juger. Car souvent, les qualités et les compétences d'une personne ne se révèlent pas au premier abord. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de ne pas se laisser influencer par le physique ou le look d'une personne, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'elle est vraiment. Ce proverbe nous incite donc à développer notre sens de la tolérance et de l'ouverture d'esprit envers les autres, pour aller au-delà des apparences et découvrir la véritable personnalité de chacun. Ce proverbe illustre également la valeur accordée à la famille dans la culture chinoise, où le bien-être de la famille est souvent placé avant celui de l'individu. Les parents sont censés assurer la sécurité et le bonheur de leurs enfants, et sont prêts à tout pour y parvenir. Le fait de « marcher sur de l'aubépine » peut également être interprété comme une métaphore de la vie en général, où l'on doit souvent faire face à des obstacles et des difficultés pour atteindre ses objectifs. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de la persévérance et de la détermination, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger sa famille. En somme, le proverbe chinois « marcher sur de l'aubépine pour le bien de ses enfants » représente l'amour inconditionnel et la dévotion des parents envers leur famille, ainsi que leur capacité à surmonter les obstacles pour leur bien-être et leur bonheur. En effet, ce proverbe nous enseigne que l'attitude bienveillante que l'on témoigne envers les autres est essentielle pour construire des relations saines et durables. Recevoir des cadeaux ou des offrandes matérielles peut être agréable, mais cela ne garantit pas une véritable amitié ou une relation de confiance. En revanche, lorsque l'on se sent accueilli et écouté avec attention, cela crée un climat de confiance et de respect mutuel. Cela peut même aller jusqu'à créer un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel au sein d'une communauté. Ainsi, ce proverbe encourage à adopter une attitude positive envers les autres en étant attentif à leurs besoins, en leur offrant notre soutien et notre amitié sincère. Cela peut se traduire par des gestes simples comme écouter les autres, leur faire des compliments, les encourager dans leurs projets ou les aider dans les moments difficiles. Ces petites attentions peuvent sembler insignifiantes, mais elles contribuent à renforcer les liens sociaux et à créer des relations saines et durables, basées sur la confiance et le respect mutuel. Le sens de ce proverbe est basé sur l'idée que si l'on est actionnaire ou partenaire dans une entreprise, alors on a le droit de participer à ses décisions et d'exprimer son avis. Cependant, si l'on se comporte comme une personne qui s'immisce dans les affaires des autres sans avoir un lien professionnel avec eux, alors cela peut être mal perçu. En effet, la recherche de pouvoir et de contrôle sur les autres peut être vue comme de l'ingérence, de l'impolitesse voire de la malveillance. En général, il est mieux de respecter les décisions prises par les autres, surtout lorsque l'on n'y est pas invité. Ainsi, le proverbe « Es-tu client du moulin ou le meunier lui-même »
invite chacun à réfléchir sur son rôle dans les interactions avec les autres, à ne pas vouloir s'imposer et à respecter la position qu'on occupe. Il est important de garder à l'esprit que chaque personne a son propre chemin à suivre et ses propres objectifs à atteindre. On ne doit pas les entraver mais les soutenir dans leurs choix, sauf si leurs décisions affectent directement notre propre vie ou nos propres affaires. Les étourneaux sont connus pour être des oiseaux très rapides et agiles, mais aussi pour leur capacité à voler en groupe en faisant des mouvements synchronisés, appelés des murmurations. Cependant, lorsqu'un étourneau est isolé du groupe ou qu'il se retrouve face à une situation stressante, il peut facilement paniquer et perdre ses repères. Le proverbe « il est devenu comme un étourneau » peut donc être utilisé pour décrire une personne qui aperçoit un obstacle ou un imprévu et qui réagit de manière incohérente ou désordonnée. Cette expression peut également être utilisée pour décrire une personne qui s'est laissée influencer facilement par les autres et qui a perdu sa propre identité ou indépendance. Ce proverbe peut également signifier que je suis une personne fière et confiante, mais que ma fierté peut causer ma chute. Tout comme la queue du coq qui peut être un atout pour la fierté de l'animal, elle peut aussi être sa faiblesse en étant facilement blessée ou saisie par un prédateur. Je suis conscient que ma fierté peut parfois me causer des problèmes. En voulant trop me mettre en avant, je peux mal évaluer les risques et prendre des décisions impulsives qui peuvent me nuire. Je dois donc apprendre à équilibrer ma confiance en moi avec une saine dose de prudence et d'humilité. De plus, le proverbe peut souligner que je suis une personne complexe, dotée de multiples facettes. Tout comme la queue du coq peut être à la fois une arme de défense et un objet de parade, je suis également capable de différentes attitudes selon les circonstances. Je peux être fier et combatif face à un défi, mais aussi charmant et séducteur lorsque je le souhaite. En fin de compte, le proverbe « je suis telle la queue du coq » est une invitation à la réflexion sur mes propres qualités et défauts, ainsi que sur les différentes façons dont je peux être perçu par les autres. C'est un rappel que je ne suis pas parfait, mais que je peux continuer à travailler sur moi-même pour être une personne plus aimable et équilibrée. Le proverbe peut également être interprété comme un avertissement contre l'égoïsme et la négligence, soulignant l'importance de prendre soin de sa famille et de ne pas négliger les besoins essentiels de ceux qui comptent le plus. Il met en lumière les conséquences négatives de l'abandon familial, qui peuvent affecter jusqu'à plusieurs générations, tel qu'un arbre sans racines qui ne peut pas prospérer. En fin de compte, le proverbe met l'accent sur la nécessité de cultiver des relations durables et significatives avec sa famille, pour profiter des bienfaits de leur soutien et de leur amour tout au long de la vie.